Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui ne sera pas très longue, du moins je l'espère, je voudrais partager avec vous une phrase ou une phrase toute faite, une réponse toute faite que vous devrez à l'occasion servir à ces personnes-là, à ces personnes qui en général, qui très souvent que l'on rencontre et qui se croient dans le droit, dans leur bon droit, de vous demander par exemple, de vous donner, de vous prodiguer des conseils qui ne sont pas nécessairement les bienvenus, des conseils sur la nécessité de vous marier, de voler en noces, de prendre femme. Et très souvent, la question là, qui est la plus récurrente parfois, c'est lorsqu'ils savent par exemple quel âge vous avez, vous leur dites que vous avez 35 ans, 30, 40, mais vous n'êtes pas marié. Il y a cette question qui revient très souvent. Mais pourquoi tu n'es pas marié? Il faut te marier, tu sais, se marier c'est ci, c'est ça. Et ils se mettent en général à broder une éloge quelque peu bancale du mariage. En fait, je parle d'éloge bancale parce que pour quelqu'un qui sait lire le langage corporel, si vous avez appris à lire le langage corporel, vous verrez la plupart du temps que la personne, surtout lorsqu'il s'agit d'un androphore, lorsqu'il essaye de broder ainsi l'éloge, de faire l'éloge du mariage, vous pouvez lire dans son langage corporel qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ce qu'il vit. Vous pouvez toujours voir quelque chose qui s'oppose complètement aux louanges du mariage qu'il est en train de tisser. Bref, lorsqu'un androphore, évidemment, il faut ça aussi, peut-être qu'il faut le préciser, cette réponse, lorsque vous la servez à un gynophore, la réaction en général n'est pas autant exhilarante que chez l'androphore. Et ce, pour la simple raison qu'en général, vu que ce sont elles, après des années de mariage, ce sont elles qui sont au contrôle, elles ont partant de leur froideur naturelle, de leur prédisposition au calcul froid, elles ont développé un autre degré de froideur, justement vu qu'elles ont gagné le contrôle, vous êtes devenu désormais sa marionnette. Et lorsque vous leur servez cette réponse, elles voient devant elles simplement un individu qui a compris ce qu'elles sont, et ça crée une certaine gêne qu'elles vont bien entendu dissimuler dans le silence ou bien en essayant de changer de discours. Mais bref, par contre, la réaction des androphores en général est vraiment, vraiment magnifique, quoi. Je crois que c'est une chose que vous devriez essayer. Donc, lorsqu'un androphore se croira dans son bon droit, s'arrogera le droit de vous demander, mais de vous dire, pourquoi t'es pas encore marié, tu devrais te marier. Vous le regardez, d'abord, petite minute de silence, pas minute, quelques temps de silence, un temps de silence, 5-10 secondes, vous le regardez dans les yeux, et vous lui dites, en fait, je ne suis pas encore marié parce que je voudrais encore être heureux, encore un peu plus de temps. Et vous le regardez, observez sa réaction, et je vous assure que c'est une chose que vous allez aimer, sans aucun doute. Parce qu'après, évidemment, n'ayez pas de crise de conscience, parce que vous pourriez vous dire, peut-être que c'est sadique ou que sais-je encore, mais non, là, ce serait tout simplement une réponse, une réplique à la question, à cette curiosité qui n'est pas nécessairement quelque chose de sain, à cette curiosité que cette personne aurait eue, ou bien à cette prérogative qu'elle se serait arrogée sans être dans son bon droit. Et bref, lorsque vous dites cela, vous verrez sur le visage de l'androphore, tout dans l'instant que dure cette réaction à votre réponse, vous verrez l'éventail d'un nombre incalculable d'émotions, quoi. Le regret, la tristesse, l'illumination, parce qu'en fait, justement, vous pouvez voir quelque chose, une lueur s'allumer dans son regard, une lueur qui est exactement comme cette vidéo que je fis voir à l'époque, mais bref, là, j'ignore si je pourrais la retrouver comme ça, mais c'était une illumination dans un film, un extrait d'un film. Bref, si je la retrouverai, je la mettrai en ligne. Mais vous pouvez voir dans le regard de l'androphore justement cette illumination, comme quelqu'un qui se dit,
putain, c'est pas vrai. Le gars, je crois qu'il a parfaitement raison. Vu tout ce que je vis avec ces gynophores, vu toute la galère dans laquelle je me trouve, je crois qu'au final, qu'en réalité, c'est vrai. Parce qu'évidemment, il y a des calculs, il y a des déductions que le cerveau fait automatiquement. Lorsque vous lui dites, je ne suis pas marié parce que je voudrais encore être heureux, un peu plus de temps. Et évidemment, ça signifie quoi? Quelles sont les implications? Ça signifie que vous êtes parfaitement conscient que se marier signifie, c'est simplement dans la société contemporaine, signifie devenir malheureux, renoncer à son bonheur. Une chose qui n'est que très rarement dite, une chose que probablement cet androphore ne savait pas. En se mariant, il se disait peut-être, waouh, le bonheur, il aura à sa portée un V d'or permanemment. Seulement, il découvre la triste réalité qui est celle qu'en fait, quoique marié, il galère, il souffre, il vit une crise d'intimité, dans ceci que elle le prive de cela à chaque fois qu'elle le veut, à chaque fois qu'elle le peut, pour le contrôler. Et il est bien triste, mes chers amis, que beaucoup d'androphores, justement, se précipitent à l'autel sans avoir conscience de ce qui les attend, de ce que sont devenus les gynophores. Et évidemment, la chose n'est pas de leur faute. Dans une bonne mesure, c'est pas leur faute. Mais pour vous qui avez la chance d'être exposé à des contenus MGTOW, je crois que vous avez intérêt à faire les bons choix. Vous avez intérêt à prendre en considération toutes ces révélations que nous faisons sur la nature des gynophores. Prenez-les toujours avec... ne rejetez pas tous ces savoirs-là, ne les rejetez pas, toutes ces révélations-là, ne les rejetez pas, mais ne les prenez pas non plus pour argent comptant. Donnez-vous la peine de faire vos propres observations. Et vous arriverez, comme le disait quelqu'un dans un commentaire une fois, vous arriverez à la conclusion, vous pourrez vous rendre compte de par vous-même qu'en réalité, les choses qui sont dites ici concernant la nature des gynophores sont à 95, 90, 95, 99% vraies. Une autre raison pour laquelle, en réalité, vous faites bien d'avoir un tel sarcasme ou bien de tenir de tels propos sarcastiques à l'égard d'un androphore qui vous pose qui vous demande pourquoi vous n'êtes pas marié, qui remet en question votre choix de ne pas être marié ou bien de ne même pas entrevoir la possibilité de mariage. Une autre raison justement qui justifierait votre sarcasme, ce serait le fait que lorsqu'un androphore vous exhorte ainsi au mariage, dites-vous bien en général que ce n'est pas par bienveillance. Je peux vous le garantir, ce n'est pas du tout par bienveillance. Pourquoi? La plupart d'entre eux ne savent même pas quel est le but cosmique du mariage, de l'union sexuelle. Ils n'en sont pas conscients. Mais alors pas du tout. Ce qui serait peut-être ce qu'on leur accorderait comme justification, comme raison valable pour laquelle ils vous exhortent à vous marier. Donc beaucoup d'entre eux ne le savent pas. À côté, l'on pourrait croire, on pourrait se dire, peut-être qu'ils vivent vraiment un bonheur inestimable, un grand bonheur dans son mariage et un bonheur qu'ils voudraient partager avec quelqu'un d'autre. Là encore, ce ne serait pas ça. Vous auriez tout faux. Pour la simple raison que l'être humain, égoïste comme il est la plupart du temps, ne partagerait pas si facilement, si simplement comme ça, une telle information au premier venu, quoi, à chaque bout, à chaque coin de rue. Difficilement rencontrerez-vous quelqu'un, il y en a sans aucun doute, mais ce sont des personnes exceptionnelles, quelqu'un qui vous dirait, écoute, je viens de découvrir une mine d'or, une mine ou bien une cachette d'un trésor, il y a tout un coffre, il y a un coffre là, plein de pièces d'or, viens avec moi et partage avec moi ce trésor que je viens de découvrir. Non, ils sont très peu qui le feraient. Par contre, ils sont très nombreux qui vous exhortent à vous marier, qui se demandent pourquoi vous n'êtes pas marié. Du coup, vous comprenez bien que ce n'est pas trop parce qu'il voudrait que vous jouissiez vous aussi des avantages du mariage, des quelques bénéfices du mariage, si tant est qu'il y en ait. C'est simplement parce qu'ils sont à la recherche de compagnons de misère, en fait. C'est tout simplement qu'ils recherchent des compagnons de misère. Je vous assure que la prochaine fois où vous vous trouverez en face d'un tel androphore, je vous exhorte à observer, mais alors très attentivement, leur langage corporel et aussi leur regard. Parce que le regard aussi en dit long, suivant l'intensité, suivant la direction, les mouvements de l'iris.
et tout. Et il m'est arrivé justement, je parlais avec un de ces androphores qui justement était en train de me faire, me faire une leçon magistrale sur l'importance du mariage. Ben, il était loin d'imaginer qu'il avait en face de lui le docteur Rondeau, évidemment. Mais je l'écoutais très attentivement et très patiemment. Et le gars, vous voyez, il vous dit, ouais, le mariage, c'est important, c'est ci, c'est ça. Et après, vous savez, au fond de chaque être humain, il y a la conscience, quoi. Quelque part, sa conscience l'amène, le pousse à dire, à reconnaître quand même que, bah, évidemment, ce n'est pas que, c'est pas que de la rigolade, dans le sens, c'est pas que des roses, c'est pas seulement du bon temps, il y a un côté aussi pénible. Et observez justement lorsqu'il se trouve pris par cet élan de conscience, il avoue quand même qu'il y a un côté difficile au mariage. Vous verrez dans son regard quelque chose de profondément triste, vous verrez un regret vraiment, vraiment profond, quoi. Et en réalité, c'est là la vérité, au moment où c'est qui suscite en lui, pardon, c'est qui détermine ce regard, ce sont des regrets quant au choix qu'il a fait. Et qui sont des regrets sur lesquels il devrait, lui aussi, à ce point-là, vu qu'il est en train de vous exhorter à vous marier, ce sont des regrets sur lesquels il devrait tout autant mettre l'accent, pas les mentionner tout simplement au passage comme ça, pour se donner bonne conscience, en se disant, bah, je lui ai parlé des bons côtés du mariage, mais je lui ai aussi parlé des mauvais côtés. Évidemment, là, il y a une sorte de disproportion. Il va vous parler à 80%, il vous dira le mariage, c'est quelque chose de bien, à 95% en fait. Et il ne mentionnera qu'au passage comme ça, ce petit côté qui pourrait être difficile, pénible. Sauf qu'en réalité, nous sommes en présence d'un déséquilibre. En réalité, le mariage, aujourd'hui, tel qu'il est vécu par les androphores, c'est beaucoup plus de galères, de douleurs. C'est à 95% des douleurs, et puis 5% de quelques plaisirs, de quelques joies que vous pouvez avoir à l'occasion lorsque vous avez un fils, lorsqu'elle se décide par exemple à vous accorder de passer du temps dans son lit d'or. Mais évidemment, c'est comparé à toute la tragédie que la chose détermine de façon globale, il est clair que le choix le plus raisonnable serait de rester très loin de la chose, de ce choix-là, de l'éviter autant que faire se peut. Donc à chaque fois qu'un androphore se croira dans son bon droit, jugera utile de vous prodiguer des conseils sur la nécessité de se marier, sur la beauté du mariage, de cette institution qui est ô combien indispensable pour la survie de l'humanité. Parfois, ils oublient carrément qu'en réalité, l'humanité peut très bien survivre, se perpétuer sans qu'il y ait besoin de contracter des mariages. C'est un élément que probablement la douleur leur fait oublier. Ils oublient justement qu'en réalité, le mariage, pas qu'ils oublient, ils en sont parfaitement conscients. Ils recherchent tout simplement des compagnons de galère. Se trouvant dans la galère, ils voudraient pouvoir voir d'autres hommes vivre la même galère. Et la chose, dans le fond, lorsque vous y pensez, la chose est vraiment triste en réalité. Parce que un être humain aimant, bienveillant, lorsqu'il a vécu une certaine galère, il se donnerait par contre la peine de vous dire précisément ce qu'il en est, pour ne pas que vous viviez exactement la même chose. Peut-être qu'il ne vous dissuaderait pas de faire ce choix-là, peut-être qu'il ne vous dissuaderait pas comme le font les MacTan, comme le fait peut-être le docteur Rondeau, mais au moins il se donnerait la peine de présenter la chose de façon objective, en disant oui, par le passé, le mariage était certainement quelque chose de magnifique parce que ça aidait les androphores à se stabiliser. À côté d'eux, ils avaient une compagne loyale, soumise, qui justement travaillait, qui mettait la main à lui donner un coup de main. Justement, dans ce cheminement-là, on parle de façon purement matérielle, physique, dans ce cheminement vers un lendemain meilleur, et lui donner un coup de main pour la création et la préservation de ce nid, de ce petit coin de paradis qu'était la famille, qui est le lieu idéal pour faire venir d'autres âmes pour leur pèlerinage. C'était ça, le mariage, l'institution du mariage. Le mariage, en fait, c'est-à-dire l'union entre deux, était censé justement réaliser cela.
Seulement, la chose a été complètement pervertie. Et ça doit se dire. Elle a été pervertie par le féminisme qui a complètement, totalement corrompu les gynophores, et elles qui ont accepté volontiers, qui ont embrassé de gaieté de cœur une telle corruption, et qui a mené aujourd'hui à la déstabilisation, à la destruction totale de la cellule familiale. Et le dire, il est important si vous avez en face de vous un jeune homme à l'égard duquel vous avez une once de bienveillance, vous êtes obligé, vous êtes tenu de lui présenter la chose dans l'entièreté de sa nature, quoi, avec tous les détails, tout ce que ça comporte, tous les dangers qui vont avec. Et une personne sensée n'exhorterait aucune, principalement en Occident, n'exhorterait aucun jeune homme à contracter un mariage, parce qu'au bout du compte, vous êtes détruit. Au bout du compte, ce sont vos rêves qui s'en vont en fumée, vous devenez littéralement l'esclave d'une personne qui ne vous aime pas, qui ne vous sera pas loyale, qui sera prête à la moindre occasion à vous détruire, à vous mépriser, à vous faire vivre l'enfer. Et ce sont là toutes ces choses que vous pouvez voir dans le regard de l'androphore à qui vous dites en fait je ne me marie pas pour le moment parce que je voudrais être heureux encore un peu plus de temps. Évidemment, ce n'est là que, on va dire, un modèle. Après, il y a certainement d'autres réponses qui seraient plus intéressantes. Peut-être que vous m'en donnerez en commentaire. Mais ça reste toujours quelque chose de très beau de voir tout cet éventail d'émotions, de sensations, de tristesse, de douleur, de pincement que l'on peut voir, que l'on peut observer dans le regard de l'androphore à qui vous donnez une telle réponse. Ben voilà, je vous avais dit, ça n'aurait pas été une longue vidéo. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'écouter ce podcast. Merci au protecteur de la commune de Conseillon, Don Jorge, Brahim, peu de vie pour le juste, Mohamed. Merci pour votre soutien. Et rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.